Pour préparer notre TP, nous allons regarder une petite vidéo sur le charbon et le pétrole, des sources d'énergie utilisables par l'homme. Alors on se rappelle que la démographie humaine est en augmentation et que nous serons près de 9 milliards d'humains sur Terre en 2050. Les besoins en énergie sont donc croissants également et on voit que l'homme trouve différentes sources pour son énergie et parmi elles les énergies carbonées qui représentent une grande part de l'énergie totale. Les énergies carbonées, ce sont les charbons, les gaz, le pétrole. Alors, ce que l'on va se poser comme question, c'est ces énergies carbonées sont-elles des énergies propres et des énergies durables? Mais avant toute chose, il faut savoir où elles sont localisées. Alors, on voit qu'en France, sur cette carte, les petites taches noires représentent les différents sites où l'on trouve du charbon. La répartition est assez aléatoire et on voit surtout que les sites sont assez peu nombreux. Alors un site, ça ressemble à ça, un affleurement dans des roches sédimentaires avec des veines noires qui correspondent justement à ce charbon qui va être extrait, puis sa combustion va pouvoir dégager de l'énergie thermique utilisable par l'homme. Alors pour pouvoir former du charbon, il faut d'abord une grande quantité de végétaux et à côté un bassin sédimentaire qui peut être par exemple une mer ou un étang. Cette grande quantité de végétaux va être détruite pour différentes raisons, mais souvent pour des raisons tectoniques. Et en même temps que ces végétaux sont détruits, il va y avoir un enfoncement du bassin pour les mêmes raisons tectoniques. Du coup, il va y avoir un enfouissement de la matière organique végétale et des nouveaux sédiments vont se poser par-dessus cette couche. Il existe donc des conditions très particulières. On voit ici l'enfouissement et du coup les conditions de pression et de température qui vont augmenter pour la formation du charbon. Donc je disais que les conditions étaient particulières parce qu'il faut un environnement tectonique particulier qui aboutit à un enfouissement et avec un dépôt sédimentaire par-dessus, ce qui fait que il n'y a pas d'oxygène dans la couche carbonée. Normalement, l'oxygène présent permet aux décomposeurs de transformer la matière organique en matière minérale, ce qui n'est pas le cas pour la formation du charbon. Il y a malgré tout une transformation puisqu'il y a une augmentation de température et de pression et notre matière organique végétale devient dans un premier temps de la tourbe, puis de la lignite, de la houille et puis de l'anthracite, c'est-à-dire des roches qui sont de plus en plus compactes et de plus en plus carbonées au fur et à mesure de leur enfouissement. On voit qu'elles sont de plus en plus carbonées car la teneur en eau diminue et donc la teneur en carbone augmente, ce qui explique leur couleur. Tout ceci prend un certain temps, même un temps très long. Les charbons qui sont actuellement extraits en France datent d'il y a 300 millions d'années, donc une époque où le climat était très favorable à la productivité primaire, puisque les conditions climatiques étaient de type tropical. Et cette période, on l'a appelée à juste titre le Carbonifère, puisque c'est elle qui a permis de former énormément de charbon. Donc dans la suite de notre TP, on cherchera les indices qui prouvent l'origine végétale du charbon. On cherchera à voir si cette énergie est durable dans le temps et surtout si elle est propre, c'est-à-dire si elle respecte l'environnement.